L'origine de l'islam. On est encore dans une théocratie comme celle du christianisme, mais où la doctrine est plus portée non sur la souffrance et la soumission mais plus sur la domination et le partage. Mais les désirs géopolitiques, impérialistes sur l'humanité restent le même car, n'oublions pas que ces trois religions découlant du patriarche Abraham qui se proclame initiateur du monothéisme, la bonne blague c'est à eux seulement Dieu parle, et c'est également eux seuls qui peuvent l'entendre NDR. Tout commence au 7e siècle avec Mahomet qui va un beau jour recevoir un message dans une grotte de la part de l'ange Gabriel. Ce message contient ni plus ni moins que les préceptes de Dieu qui vont devenir plus tard le Coran. Ce message aurait été déjà transmis aux Juifs, mais il l'aurait dénaturé. Pareil avec les chrétiens un peu plus tard, c'est donc la troisième et dernière fois que les préceptes de Dieu se manifestent sur terre. Dans ce message, il y a la destruction des fausses idoles, la solidarité et la générosité. Et le fait qu'il ne doit pas y avoir d'affrontement entre les musulmans. Mohammed décide donc de convertir des fidèles assistés par son cousin Ali. Ils partent en direction de la Mecque où sont vénérées trois déesses, considérées comme des fausses idoles, Allat, Aïsa et Mana. Le problème, c'est que les locaux n'aiment pas trop la nouvelle religion que propose Mahomet, du coup il est un petit peu obligé de se barrer et il s'exile dans l'oasis de Yathrib qui deviendra plus tard la ville de Médine. C'est un épisode qui s'appelle Iya, en arabe, traduit par R. En français. C'est pendant cet exil qu'il va continuer de développer les préceptes de Dieu et l'écriture du Coran, qui se composera de 114 sourates. Alors le truc c'est qu'il a été définitivement codifié à partir du troisième calife Othman ibn Affan, ce qui aura pour conséquence de placer les sourates dans le mauvais ordre dans le Coran. On trouve 5 piliers, c'est-à-dire 5 choses importantes à faire, l'attestation de foi, il s'agit d'affirmer sa croyance en Allah comme étant la seule divinité digne d'être adorée. La prière, il faut adorer Allah en priant 5 fois par jour et selon la forme exigée par la loi islamique. L'aumône légale, c'est le fait d'adorer Allah par le paiement obligatoire d'une sorte de taxe qui sera mis dans un pot commun et redistribué aux nécessiteux. Par exemple, l'argent sera redistribué aux pauvres, aux esclaves, pour payer leur affranchissement, aux endettés qui ne peuvent pas s'acquitter de leurs dettes, aux voyageurs qui n'ont pas assez d'argent pour atteindre sa destination, etc. Ensuite, il y a le jeûne du Ramadan, il s'agit de ne pas manger, de ne pas boire et de ne pas avoir de relations sexuelles pendant la journée. Et ça dure 1 mois par an. Et enfin le pèlerinage. Dans l'islam, il n'y a pas de notion d'incarnation ni de trinité. En revanche, comme dans toutes les autres religions monothéistes, il est question du paradis. Et pour y accéder, le fidèle doit suivre les lois de Dieu, tant du point de vue spirituel que du point de vue matériel. Il n'y a pas de hiérarchie dans cette religion. Un fidèle n'a pas besoin d'intermédiaire avec Dieu, il a juste besoin du Coran et de ses 114 sourates et aussi de la Sunna. C'est un livre qui raconte la vie du prophète, comme dans toute religion, on trouve plusieurs courants. L'islam sunnite représente entre 85 et 90% des musulmans dans le monde et eux, ils ont suivi le premier calife car ils considèrent que les préceptes de Dieu n'ont pas été au-delà de lui dans le temps. Ensuite, il y a 2 courants extrémistes, le salafisme et le wahhabisme. Et pour finir, on peut trouver les ismaéliens et ce qui nous intéresse aujourd'hui, le soufisme.